Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition d'Info.tvc du 8 novembre 2024. Encore cette semaine, on a une belle émission à vous proposer. Alors voici le menu. Le mois de novembre, c'est le mois de l'économie sociale. Alors on vous explique c'est quoi l'économie sociale et le rôle des entreprises d'économie sociale dont on en retrouve une quarantaine dans la Matapédia. La Régie intermunicipale des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis a dévoilé les résultats d'une étude qui a été faite sur les habitudes de la population à utiliser leur bac de récupération de compost et de déchets. Le matapédien Christophe Moquin nous présente un nouveau court-métrage pour le temps des fêtes et offre également, en nouveauté, des services de conférence. La CDC de la Matapédia a refait faire une peau neuve à son site web et on a le plaisir de vous le présenter. Fidèle à nos habitudes, on débute cette émission avec les actualités de la semaine. Moi, je vous retrouve à la fin. Bon visionnement! Voici les actualités pour la semaine du 8 novembre 2024. Commençons par les actualités matapédiennes. Mercredi, vers 17h30, s'est produit une collision entre une camionnette et un camion-remorque de 53 pieds sur la route 132S à Causes-Abscales. En raison de l'impact, les pompiers ont dû utiliser les pinces de décarcération pour dégager les deux passagers de la camionnette qui ont été transportés au centre hospitalier pour avoir subi des blessures de nature mineure pour la passagère et grave pour le conducteur. Selon la Sûreté du Québec, on ne craindrait pas pour la vie de ce dernier. Le conducteur du camion-remorque a également été transporté au centre hospitalier à titre préventif. La cause de la collision n'a pas encore été déterminée. Le 31 octobre dernier, les policiers de la MRC de la Matapédia ainsi que ceux de la Division des crimes majeurs de la Sûreté du Québec ont procédé à une perquisition de stupéfiants dans le secteur de la route Méluc à Saint-Cléophas. Cette opération est le résultat d'une enquête qui a débuté en janvier 2024 et de l'information reçue du public. La perquisition a permis de saisir environ 90 grammes de cannabis illicite, 6 grammes de produits dérivés de cannabis, 25 grammes de cocaïne, une arme prohibée, du matériel servant à la vente et 3 000 $ en coupure. Par le fait même, l'homme de 63 ans de Saint-Cléophas, Sylvain Chaussé, a été placé en détention. Le matapédien fait face à plusieurs chefs d'accusation, notamment de trafic de cocaïne, de possession de cocaïne, de possession d'armes prohibées et de possession de cannabis illicite. Suite à l'enquête sur remise en liberté, le juge de la Cour du Québec, Richard Côté, a décidé de remettre Sylvain Chaussé en liberté sous condition pendant le processus judiciaire. Celui-ci sera de retour à la Cour le 19 novembre au Palais de justice d'Amqui. La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais poursuit les étapes de consultation publique préalable pour la révocation des actes d'établissement. La consultation des conseils d'établissement pour l'école primaire Saint-Rosaire et de la polyvalente Forimont de Causes-Abscales aura lieu le mercredi 13 novembre à 19h et se déroulera à la polyvalente Forimont au 145 rue Saint-Luc à Causes-Abscales. Vous pouvez consulter la documentation relative à ces consultations publiques en vous rendant sur le site csSmm.gouv.qc.ca. Cette consultation des conseils d'établissement est ouverte à toute la population et c'est l'occasion d'obtenir les informations sur cette démarche de révocation des actes d'établissement. Toutefois, les questionnements de la population pourront être entendus lors de la consultation publique qui se déroulera le 9 décembre à la salle Jean Cossette d'Amqui. Les élèves de l'école secondaire Forimont de Causes-Abscales préparent un nouvel événement pour permettre aux enfants de 5 ans et moins qui fréquentent les maternelles, les centres de la petite enfance et les garderies en milieu familial de passer un Noël enchanté. Les élèves de la polyvalente Forimont ramassent des jouets usagés qui sont toujours en bonne condition, qui seront remis en cadeau aux enfants. Une belle initiative permettant de donner une deuxième vie à des jouets et de faire plaisir à un enfant. Si vous avez des jouets qui dorment dans les placards, vous êtes invité à les donner pour ce projet.
Les jouets peuvent être déposés dans les boîtes de collecte installées un peu partout dans la ville de Coz-Abscal, soit à l'Aréna Gérard-Duchesne, au restaurant Delou, à la pharmacie Family Prix, au marché Richelieu, à l'école primaire Saint-Rosaire et à la polyvalente Forimont. Les dons doivent être effectués d'ici le 27 novembre. En 2026, la municipalité de Saint-Vianney célébrera son 100e anniversaire. L'équipe d'organisation de l'événement a dévoilé les dates des festivités ainsi que le logo pour le 100e. Les citoyens auront la possibilité de célébrer leur municipalité du 26 juillet au 2 août. Pour tout connaître des activités qui auront lieu, rendez-vous sur la page Facebook 100e Saint-Vianney et pour contacter le comité organisateur, vous pouvez le faire en écrivant à l'adresse saintvianney100@gmail.com. Voici maintenant les actualités régionales. Les centres de services scolaires de la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine cesseront progressivement d'offrir des cours de francisation en raison que le financement octroyé par le gouvernement du Québec pour le service de francisation aux adultes est actuellement atteint à la suite de récentes modifications au budget et à son fonctionnement. Au Bas-Saint-Laurent, l'arrêt de ce financement affecte les 134 élèves et les 13 membres du personnel enseignant des centres d'éducation des adultes du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais. Les cours de francisation se sont terminés hier, le 7 novembre. Le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais a précisé que d'autres tâches seront proposées au personnel enseignant pour limiter les impacts. En ce qui a trait aux élèves, ceux-ci seront dirigés vers des services gouvernementaux. Chez nos voisins, pour le Centre de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup, les classes de francisation prendront fin le 29 novembre et pour le Centre de services scolaires du Fleuve et des Lacs, la date de fin est fixée au 6 décembre. Et pour ce qui est du Centre de services scolaires des Phares, celui-ci mettra fin à ses cours le 5 décembre pour les cours du soir et le 24 janvier pour les cours de jour. En combinant les centres de services scolaires du Bas-Saint-Laurent, ce sont pour 400 élèves dont les cours de francisation ont été annulés. Pour une deuxième année, c'est le retour de la campagne Biscuits Sourire des Fêtes qui se déroulera du 18 au 24 novembre. Pour cette deuxième édition, c'est de nouveau l'Association du cancer de l'Est du Québec qui s'associe avec les restaurants Tim Hortons de Rimouski, Montjoli, Amkoui et Trois-Pistoles et qui recevra la moitié des recettes de la vente de ses friandises de Noël. L'argent amassé permettra à l'association de poursuivre sa mission d'offrir des services réconfortants aux personnes touchées par le cancer dans la région. Rappelons que l'année dernière, c'est un montant de 29 421 $ qui a été récolté et a été divisé entre l'Association du cancer de l'Est du Québec et la Fondation Tim Hortons. L'édition 2024 du marché des saveurs se déroulera du 28 novembre au 1er décembre 2024 à Rimouski. Cet événement permet la découverte d'une grande variété de produits locaux de qualité. Cette année, c'est 60 exposants qui seront sur place avec une offre diversifiée de produits régionaux, tels des viandes locales, des poissons fumés, des fromages fins, des pâtisseries, des confitures artisanales, des miels, des condiments et plusieurs autres produits uniques. La Matapédia sera représentée par la chocolaterie Beljade et la vallée de la Framboise. Tout en encourageant l'achat local, vous pourrez bénéficier de nombreuses dégustations et promotions spéciales. Rappelons que cet événement est organisé par Saveurs du Bas-Saint-Laurent. Voici maintenant les actualités sportives. C'est ce soir que le club de hockey L'Océanique de Rimouski jouera son match thématique 30e anniversaire, soulignant les 5 premières années de son histoire au Colisée financière Sun Life. Lors de cette soirée spéciale, le club intronisera 10 anciens joueurs à son temple de la renommée 1995-2000. Parmi les 10 intronisés, on retrouve le Matapédien Sébastien Caron, qui a été le gardien de but de l'équipe pour les saisons 1998-1999 et 1999-2000. Lors de cette dernière saison, l'Océanique avait remporté la Coupe Mémorial et Sébastien Caron avait remporté le trophée Ap Ems, qui est remis au meilleur gardien de but de la Coupe Mémorial de la Ligue canadienne
de hockey. Pour son passage à Rimouski, Sébastien Caron avait un message pour les supporters de l'Océanique. Salut les fans de l'Océanique, c'est Sébastien Caron. Je suis vraiment honoré de revenir à Rimouski cette soirée spéciale. Je voulais remercier l'organisation de l'Océanique pour nous recevoir. J'ai hâte de voir mes anciens coéquipiers et puis tout le monde. J'espère de vous voir en grand nombre, comme dans le bon vieux temps. La vidéo qu'on vous a présentée est en ligne sur la page Facebook du club de hockey L'Océanique de Rimouski. Avec son passage ici dans la région, la TVC fera une entrevue avec Sébastien Caron qu'on pourra vous présenter là, très bientôt. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec, la saison est officiellement commencée. La semaine dernière, le bar laser de Cozaspcal effectuait son premier match à domicile. L'équipe matapédienne s'est inclinée 8-5 devant l'équipe Excavation Léon Chouinard de Montjoly. Le bar laser pourra se reprendre sur la route en fin de semaine. Nos matapédiens visiteront les Vikings du Rocher ce soir à 21h à Chandler. Demain samedi, ils seront à Rivière-au-Renard pour affronter les Corsaires de Forillon à 20h. Les nageurs et nageuses du club de natation Nataqui ont participé à la compétition Invitation Union provinciale Pacifique qui se déroulait à Rimouski les 2-3 novembre dernier. Le club d'Amqui peut être fier de sa participation avec une récolte de 30 médailles. Parmi les 18 athlètes participants, voici ceux qui ont remporté les honneurs. Gabriel Michaud avec une médaille d'argent, Béatrice Lévesque avec 5 médailles d'or et une médaille d'argent, Théo Legendre avec une médaille d'argent et 2 médailles de bronze, Rose Harrison avec une médaille d'argent et une médaille de bronze, Nora Duhamel avec une médaille d'or et une médaille d'argent, Marie Duhamel avec 4 médailles de bronze, Mia-Jade Caron avec 2 médailles d'or et 3 médailles d'argent, Liem Barabé avec une médaille de bronze et Flora Élie Caron avec un total de 6 médailles. Au total, ce sont 287 jeunes provenant de 9 clubs différents qui ont participé à cette compétition. Toujours en natation, le club Nataqui s'est vu être récompensé pour la saison 2023-2024. Tout d'abord, le club s'est mérité la bannière pour l'équipe championne pour la meilleure amélioration dans l'Association de natation de l'Est du Québec. Et une deuxième reconnaissance a été remise à Théo Legendre, récipiendaire du prix du deuxième meilleur nageur dans la catégorie 11-12 ans, également dans l'Association de natation de l'Est du Québec. Félicitations aux athlètes du Nataqui. C'est ce qui complète les actualités du 8 novembre 2024.